Bonjour à tous, nous sommes le 29 juin et voilà, ça y est, j'ai envie de vous dire, c'est la dernière émission que nous passons dans votre compagnie, donc nous avons un petit peu, comment vous dire Voilà, chacun choisira l'expression qui lui convient. Alors bon, on va essayer néanmoins, de garder le cap et de faire cette émission comme il se doit, dans les règles de l'art. Donc voilà, vous aurez les chroniqueurs, vous aurez tous les chroniqueurs à la belle brochette réunis tous ensemble aujourd'hui. Et donc nous aurons une chronique de Mondine qui parlera d'insectes volants, une chronique d'Elo qui parlera de film. Voilà, et nous avons une chronique d'Elena qui parle de staff, oh, je ne peux même pas le dire, j'en bafouille, de staff médical. Pourquoi? Parce que ça fait à présent presque 2 mois que Elena est en position allongée, elle ne se met à la verticale uniquement que pour HP Hour. Donc voilà, vous verrez ça en fin d'émission, vous verrez l'entièreté du personnage. Et j'ai oublié complètement la chronique de Claire. Ah oui, parce que c'est évidemment c'est Independence Day, parce que ce sera la semaine prochaine. Exactement. Le 4 juillet. Et enfin la chronique de Saturnin, parce qu'il le vaut bien. Voilà, écoutez les enfants, je pense qu'on est tous bien installés, donc le mieux c'est de commencer juste après ce petit jingle. Alors aujourd'hui, pour conclure cette année où tu nous as parlé beaucoup de lecture, une fois n'est pas coutume, on va parler film, enfin on va parler sortie DVD, ouais. Je crois. Donc un DVD d'un film que j'ai vu en avril. Et qui vient de sortir. Qui vient de sortir là, oui, il y a 3 jours, c'est dingue. Donc, complètement, et la pointe de la qualité quoi. C'est ça. Donc je vais vous en parler vite fait si vous en avez pas entendu parler. Donc c'est Kingsman de Secret Service, merci Claire, de Matthew Vaughn. Donc en fait c'est un film d'espionnage britanno-américain, plutôt placé dans la comédie, parce que c'est un film assez drôle quand même si il y a de la bagarre et tout ça. Le second degré. Ouais, il y a beaucoup de second degré. En fait, l'intrigue du film, elle est très second degré parce que, enfin, je vais pas vous raconter si vous n'êtes pas allé le voir au cinéma et que vous voulez le voir en DVD du coup, mais voilà. Donc en fait, on retrouve Harry Hart, joué par Colin Firth. Donc vous l'avez avec le TH. Le discours d'un Claire, roi. on peut faire un cours sur le TH, la langue entre les dents. Oui. Firth. Donc vous l'avez peut-être vu dans Le discours d'un roi ou A Single Man. Ah yes, très très bon. Très bon film. Voilà, donc oui, même dans celui-là il est très bon. Donc en fait c'est un... même. Important. Donc en fait c'est un agent secret qui, pendant une mission, n'arrive pas à sauver la vie d'une de ses jeunes recrues. Donc en fait il meurt. Et donc Harry Hart, il va voir la femme de cet homme et il veut essayer de la réconforter un peu, et du coup il veut lui donner la médaille de la bravoure qu'aurait dû avoir son mari. Et sur cette médaille il y a un numéro. C'est un numéro spécial en fait, que quand la personne appelle, elle peut être sortie de tous les problèmes du monde. Si elle est kidnappée sur la lune, elle peut être sauvée quoi. Donc la femme elle la veut pas, donc il la donne au petit, donc il s'appelle Eggsy. Et 17 ans plus tard, ce Eggsy, il appelle ce numéro parce qu'il est un petit peu dans la mouise. Donc en même temps, il y a un kidnapping qui se passe et un des agents secrets doit aller sauver la personne kidnappée, sauf qu'il meurt. Et donc il faut trouver un remplaçant. Et donc Eggsy, vu qu'il a téléphoné sur le numéro d'appel d'urgence, on va lui proposer de participer à un programme d'entraînement intensif pour remplacer donc l'agent qui est mort. Et donc Eggsy, il est très drôle et on le voit pas du tout en tant qu'agent quoi. Donc voilà. Et en même temps, ils doivent essayer de sauver le monde. Rien que ça. Forcément. Voilà. Donc il est sorti il y a 3 jours et si vous ne l'avez pas vu, allez l'acheter parce qu'il est super. Merci Hello, on ira l'acheter donc, hein, tous on va se cotiser parce qu'on a le budget du Bangladesh ici pour l'émission, on peut chacun participer et on ira l'acheter. On va passer maintenant à une nouvelle chronique de ta collègue et néanmoins amie Claire qui est juste behind you. Yes. C'est parti, on lance le jingle et on retrouve Claire dans quelques instants. Alors aujourd'hui nous allons parler du 4 juillet, the 4th of July, qui est une date très très importante pour nos amis américains.
parce que c'est le jour de la déclaration d'indépendance. Ça leur a fait beaucoup de bien. Parce qu'ils en avaient un peu marre d'être sous le joug des Anglais. Ils fêtent le 4 juillet depuis quelques années, parce que ça date de 1776. Donc il y a un petit bout de temps. C'est ça. Il y a un petit bout de temps. Et à l'origine, les États-Unis, avant qu'il y ait cette déclaration, les premiers colons qui sont arrivés donc, se sont installés sur la partie est des États-Unis, donc toute la partie est, et il y avait juste 13 colonies qui sont devenues les 13 premiers États des États-Unis. Donc on avait entre autres la Virginie, le New Jersey, le Massachusetts, le New Hampshire, le Connecticut, Rhode Island, etc., la Georgia, entre autres. Et d'ailleurs, c'était pas à cette époque-là où le drapeau américain c'était un cercle, les étoiles. Exactement, exactement. Et qui est force Saturnin, mais c'est... Un journaliste avant tout. C'est ça, c'est ça. Et donc à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'étoiles sur le drapeau. Ouais. Et au fur et à mesure, les étoiles ont augmenté et maintenant nous avons combien d'étoiles? 51. Ah non, 49? non plus. 52. Non plus. Bon, alors vous, si vous voulez jouer avec nous, proposez-nous un chiffre et le gagnant remportera un week-end avec Claire. Non, c'est quoi comme Il faut demander 2-3 autorisations. Voilà, c'est ça. 50. Ah, Il y en a tourons, 50 d'accord. tourons, voilà, pour 50 États. En fait, il y a 48 États sur la partie principale. Et après, vous avez l'Alaska, donc qui est à l'ouest du Canada. Et après, vous avez les îles d'Hawaï qui sont dans le Pacifique. Donc ça fait 50 en tout. D'où les 50 petites étoiles que vous avez. Absolument. Et par contre, si vous regardez le nombre de bandes rouges et blanches qu'il y a sur le côté, si on compte bien, il y en a 13. très bien. Il y en a 13. Et Référence aux 13 colonies. D'accord. 13 premières colonies. Donc ils ont mêlé le Et mais on présent apprend. et le Alors passé. c'est bien parce que pour la dernière émission, on apprend des trucs quoi. Et ça, Et voilà, toujours, tu vois. oui, toujours. Mais c'est vrai. Toujours. Voilà, donc ça c'est par rapport à un petit côté historique. Le 4 juillet, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Donc le congrès s'est réuni à Boston et ils ont adopté la déclaration unanime des 13 États unis d'Amérique et qui ont voté l'indépendance qui avait été faite 2 jours plus tôt et par laquelle les colonies avaient décidé de rompre toute attache avec l'Angleterre dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Si vous voulez, par rapport à la guerre d'indépendance, il y a un film qui le retrace qui est The Patriot avec Mel Gibson, qui retrace vraiment cette guerre des États-Unis. On ne va pas confondre avec Independence Day. J'allais le non, c'est ça. non, Parce ça qu'en n'a plus, rien à voir. l'action dans ce film se passe le 4 juillet. Oui, Justement, oui, t'as un discours formidable à un moment donné du président américain qui dit ce jour-là ne sera plus le jour de l'indépendance des États-Unis, mais du monde entier. Voilà. C'est Mais formidable film. c'est pas tout à fait la même chose quand même, hein. On peut être amené moi. Alors que font les Américains ce jour-là? Ils font la fête. Ouais. Et ils mangent. Et ils mangent, ils font des grands pique-niques. Ils mangent des hamburgers et d'autres petites choses. Et ils s'habillent en rouge, en blanc et en bleu. D'où j'en ai mis un peu. Voilà. Bravo. Il manque le bleu. Ah, mais c'est la bleu de culotte. ses yeux. Ah non, c'est le. Ah, toi t'es plus romantique. C'est ça, le Voilà. bleu de ses yeux. Donc j'ai toutes les couleurs, c'est bon. Donc ils se mettent comme ça, ils font des feux d'artifice aussi. Feux d'artifice, ils font des parades, des défilés dans les rues, où vous avez l'actuel qui se mêle au passé, c'est-à-dire que vous avez des gens qui défilent et habillés, vous pouvez peut-être des images qui défilent à l'écran, des gens prisonniers. voilà, habillés avec le drapeau américain, les rayures blanches et rouges et les étoiles. Ouais, on vous met les images. Voilà. Et là, pendant que Claire parle, et puis sur la page Facebook aussi. Tout à fait. Des petits enfants, pareil, habillés tout de blanc, de rouge et de bleu. Des motards aussi qui défilent. Et vous avez aussi le côté de l'ancien où des soldats avec les drapeaux et avec leur tenue de soldats il y a 3-4 siècles. Voilà, nous allons passer maintenant à la rubrique la rubrique phare de cette émission pour les gens qui sont agiles de leurs doigts, mais aussi de leur sens artistique, car nous allons retrouver Mondine qui va nous parler abeilles aujourd'hui pour finir cette saison. Donc c'est parti juste après ce petit Jingle. Allez, c'est parti donc pour cette dernière rubrique de l'année de Mondine qui s'intitule, et je pense que ça vous laissera rêveur, l'abeille cool. À répéter plusieurs fois chez vous. C'est ça. C'est parti Mondine.
Alors, comme c'est l'été qui est enfin arrivé, je me suis sentie pousser des ailes et je suis sortie un petit peu de mon bac jaune, parce qu'il faisait chaud, Ouais, là ça commence. pour aller dans le bac vert, c'est-à-dire le bac tout venant. Et oui, c'est là où finissent tôt ou tard les inclassables. Donc c'est là où nous finirons. Les irrécupérables. Ouais, donc c'est ça. Alors, et là, j'ai trouvé parmi les fleurs de déchets un bouchon de bouteille en liège. Celui-là même qui se ruchait dans ma cave hier soir au milieu d'un essaim, et j'en ai même compté 20. Eh ben c'était une bonne soirée. Et elle se gelait royalement. Oui. Alors, Ah oui. Pardon. On a compris, c'est le chapeau. Oh là là. Alors, avec ce petit bouchon, je vais prendre un cure-dent que je vais couper en deux parce que sinon le dard est un peu long. Et je pique le bouchon. Alors donc j'en profite un peu Le derrière du bouchon. Oui, ou tu fais Voilà. comme tu veux. C'est les vacances hein, la semaine prochaine, n'oubliez pas. Donc c'est une réalisation que vous pouvez effectuer avec vos enfants. Voilà, donc avec un cure-dent, vous piquez le bouchon sans les dents. Ouais. Voilà. Ensuite, il vous suffit de le peindre en jaune rayé de noir ou noir rayé de jaune. Oui. Voilà. Ensuite, on fait des petits yeux mielleux pour ne pas lui filer le bourdon. Et ensuite, je découpe des petites ailes avec du papier. Un papier, d'accord. Voilà. Alors, la magie. La magie opérant et tout d'un coup, nous découvrons ensemble, dans quelques instants, vous allez voir... La veille, voilà, une fois peinte et séchée. Voilà. Voilà, Donc, je fixe avec une punaise les deux petites ailes en papier. Je mets un petit ruban de raffia ou un bolduc ou une ficelle pour l'attacher. Et je fixe donc avec une punaise, et oui, c'est normal entre insectes. Oui, ah, joli. Et il ne reste plus qu'à la suspendre en plein vol pour ne pas qu'elle coule. Et on répète ensemble, la veille coule. Voilà, c'était donc la dernière chronique de Mondine, j'allais dire à la hauteur de nos espérances, à la hauteur de toutes celles qu'on a eues tout au long de l'année. Merci beaucoup Mondine. Et on va enchaîner sans transition aucune. Avec Elena. Je passe après elle. Voilà, c'est ça, à chaque fois. Et donc, du coup, ça la met dans un état phénoménal. Donc, on lui laisse le temps d'un petit jingle pour se remettre. On se retrouve juste après. Elle a coulé. À tout de suite. Alors Elena, on le rappelle, elle vient nous parler chaque semaine depuis le début de la saison de sport de combat. Mais je crois que pour cette dernière émission, tu as une pensée pour des gens auxquels on ne pense pas suffisamment justement et qui pourtant gravitent dans le milieu du sport. Oui, voilà, donc des gens qui sont primordiaux pour tous les sportifs de haut niveau ou pas d'ailleurs, même devraient l'être pour toutes les personnes qui font un minimum de sport. Mais je vais parler des sportifs de haut niveau puisque j'en suis une, donc c'est quand même vraiment là où on voit plus l'importance en fait qu'ils ont. Donc ce sont les médecins, les ostéos, les kinésithérapeutes, les chirurgiens, etc. Donc voilà, on va parler de ça. Donc il faut savoir quand même que sur toutes les compétitions sportives, obligatoirement il y a un médecin qui est présent. Nous, en boxe française, par exemple, il est là pour vérifier que tous les examens médicaux sont à jour. Donc, par exemple, tous les ans, je dois aller chez l'ophtalmo pour faire un fond de l'œil, plus le cardiologue, bon, etc. Il y en a ouais, encore d'autres. Voilà, il y a un suivi. Et donc, il regarde si donc, tout ça est à jour. Et également, il est là pour prendre la tension en fait, des boxeurs, pour voir si effectivement, si on a une tension trop élevée, il ne faut pas monter sur le ring. En général, voilà. Bon, quand on est quand même à un certain niveau, ça n'arrive pas, on gère quand même le stress, mais ça peut arriver.
Voilà. Donc ça c'est pour le côté compétition. En dehors de ça, donc le sportif de haut niveau s'engage quand même corps et âme dans une activité professionnelle qui lui impose une production d'efforts vraiment répétée et très soutenue. Donc il faut quand même porter une attention particulière à la préservation de notre santé. C'est vraiment quand même très très important. On met donc en place un encadrement médical renforcé, notamment quand on est sportif de haut niveau, on a un suivi médical du sportif de haut niveau. Donc c'est un petit carnet spécifique. Hein. Voilà, spécifique où vraiment, alors là ça va plus loin, hein, c'est dentiste, diététicien, psychologue, enfin ça va vraiment assez loin. Ouais, c'est complet quoi. Voilà, c'est très complet. Ça, personne n'y échappe. Au niveau de la pratique sportive, pour la surveillance médicale également imposée au club, je parle par exemple en général sur le sport en général, pas forcément sport de combat. Également, voilà, les clubs ils peuvent également mettre à disposition des professionnels de santé qui sont là pour suivre les sportifs régulièrement. Voilà. Pour des raisons évidentes, donc l'activité sportive ne peut être pratiquée sans une vérification régulière, on a bien compris, donc de l'état de santé du sportif. Donc surtout quand on est donc, dans une délégation fédérale, c'est vraiment obligatoire. Et quand on est inscrit donc sur la liste des sportifs de haut niveau au ministère de la Jeunesse et Sport. Donc moi je tenais quand même à remercier, voilà, ça fait 4 ans que je fais ça, je tenais vraiment à remercier tout mon staff médical qui me suit depuis le départ. Donc je vais citer des noms qui sont à Tarbes et également des personnes qui m'ont suivi sur des combats à l'extérieur. Donc il y a tout d'abord le docteur Bernard Zaboto, donc, qui est médecin du sport à Tarbes, que je vois vraiment régulièrement parce que voilà, on a un petit bobo, il faut de suite y aller, il ne faut pas attendre, ça peut vraiment après avoir des conséquences dramatiques. Également Franck Lasserre, donc mon ostéo, lui c'est pareil, hein, c'est vrai qu'il se rend très très disponible pour moi la veille d'un combat, 3 jours avant, me faire des massages du crâne pour enlever le stress, des choses comme ça. On ne se rend pas compte des fois qu'on est stressé, mais on l'est obligatoirement. Il y a également mes kinés, donc il y a Pierre Villeneuve et Joël Cousture. Il y a le docteur Cabos également. Bon, la clinique Medipol Garonne à Toulouse où j'ai été me faire opérer il y a quelques mois. Voilà, et donc le docteur Bourrin aussi qui m'a suivi sur ma demi-finale à Calais, puisque cette année vous savez que je me suis blessée sur les championnats de France Tour de Poule à Toulouse, mais j'ai quand même été faire ma demi-finale à Calais. Et donc le docteur Bourrin qui de là-bas s'est déplacé un samedi soir vraiment pour m'aider à ce que ça fonctionne. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas sa faute. Ouais. Voilà, donc vraiment merci à vous tous de me suivre et voilà. Merci Elena, donc merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'année et de nous avoir fait découvrir aussi des sports de combat parce que je ne suis pas sûr qu'on était tous très calés sur le sujet. Je vous attends la semaine prochaine à Cabreton en fait. Oui, mais on viendra te voir. D'ailleurs, vous pourrez nous suivre. Merci pour cette perchasse. Vous pourrez nous retrouver tout l'été parce que nous partons en vacances ensemble. Et donc, depuis les plages, vous verrez, nous ferons quelques petites émissions spéciales, quelques petites cartes postales que nous vous enverrons de manière complètement sympathique. Voilà, nous allons passer sur ces bonnes paroles au journal décalé de Saturnin. Mais ce sera toujours juste après ce jingle. Alors c'est parti, après ce jingle mais magnifique, j'ai envie de dire qu'on va retrouver Saturnin et que je vais essayer pour l'occasion de cette dernière émission de vous faire un lancement correct, ce que je n'ai jamais réussi à faire tout au long de l'année. Donc à présent, nous faisons le point avec Saturnin Lejar, ici présent, sur votre actualité locale. Oui, mais pas n'importe laquelle, celle qui ne vous sera jamais dévoilée dans les grands JT, celle que vous ne connaîtrez jamais car c'est celle qui n'existe et n'existera jamais. Enfin, peut-être. C'est bon, j'ai fait. C'est parti. Merci Steve, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à Toulouse, de l'anglais du verbe lose qui veut dire perdre. On commence, j'étais basqué 1, voilà. On commence cette édition avec un récit incroyable, celui de monsieur
Bonalos. Est-ce que la prononciation est bonne? Bonmalos également, on peut Bonmalos. dire. Et oui, c'est une histoire bien particulière qui est arrivée à Jean, directeur commercial pour une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la charcuterie à La Rochelle. Cet habitant du nord de la France, habitué à aller chez Zouzou Glouglou, centre de bronzage par UV pour un corps parfait, s'est vu bien embêté quand le mois dernier, son solarium préféré s'est vu définitivement fermé. Ne pouvant décemment pas rester sans parfaire son teint à lait, Jean Bonmalos décida de se rendre chez nous, dans le sud, et plus particulièrement sur la côte landaise. Quel projet fou! Mais comment diable Jean a-t-il pu prendre une telle décision à Saturnin? Car tout le monde sait que de passer de La Rochelle, ville du Nord, au sud-ouest, c'est un réel défi physique. La suite, Saturnin? Effectivement, Steve, ses proches ont déclaré qu'il avait perdu la tête pour prendre une telle décision qui s'est jouée, c'est vrai, à pas grand-chose. En effet, un simple coup d'œil à la météo d'Evelyne Delia qui lui a suffi à poser 15 jours de congé et à s'embarquer dans cette aventure totalement épique et collégramme, bourre-moi le ratatam. Seulement voilà, une fois sur place, rien ne se passe comme prévu. Jean découvre les inconvénients du bronzage naturel, beaucoup plus long, il faut dire, que celui en cabine. De plus, afin d'accélérer le processus, Jean a été contraint de faire du bateau et de la randonnée au pic du Midi, ce qui, il l'a avoué lui-même, a été très éprouvant pour lui, aussi bien sur le plan physique que mental. Alors c'est vrai que c'est une situation bien difficile, on le comprend, Saturnin, mais alors rassurez-nous, l'histoire se termine bien pour lui. Oui Steve, ça se termine très très bien puisque au bout de 4 jours de calvaire, Jean découvre à 100 mètres de son hôtel un institut de beauté qui lui permet de bronzer en cabine. Il a enfin pu avoir du temps pour faire de réelles activités très plaisantes comme aller sur Facebook ou regarder le dernier épisode des Ch'tis à Hong Kong. Alors tout est bien qui finit bien pour Jean, on l'a compris, qui nous a confié d'ailleurs hors caméra qu'il était tellement satisfait du Sud-Ouest qu'il reviendra l'année prochaine. Alors on termine cette édition, Saturnin, je crois. Effectivement, c'est la fin de cette dernière édition de la saison, mais avant de conclure et de vous dire au revoir, il me semblait important que, en tant que journaliste avéré, de vous dévoiler des infos absolument capitales, à savoir qu'est-ce que va faire toute l'équipe d'HP Hour pendant ses vacances. Et on commence avec Mondine. Alors Mondine, après vous avoir dévoilé 1001 manières de recycler vos objets, partira faire un séjour de méditation durant tout le mois de juillet dans une poubelle jaune. Et ce, dans le but de revenir l'an prochain avec une énergie phénoménale pour vous apprendre à recycler autrement qu'en les empaillant vos animaux morts. Et on continue avec Elena à présent. Elena, notre boxeuse préférée, va partir pour sa tournée d'été car ce que vous ne savez pas, chers amis téléspectateurs, c'est qu'en plus de la boxe, Elena a un autre sport qui lui tient particulièrement à cœur. C'est sous le nom de la broyeuse de dents qu'elle pratique le catch féminin. Des vidéos très impressionnantes de ses performances sont d'ailleurs disponibles sur le site de la WWE où vous pourrez la découvrir se jetant de la 3e corde sur son adversaire, telle une lionne sur une gazelle agonisante. Et on passe à Elodie à présent. Elodie, ou Hello comme on l'appelle familièrement ici, va passer ses vacances avec sa grande amie Amélie Nothomb. Elles iront main dans la main sur les plages du Cap d'Agde, on se demande pourquoi, se raconter leur jeunesse passée afin d'éditer un livre autobiographique qui sortira chez Plomb courant 2016. Tous nos espoirs sont donc fondés pour que Hello vienne nous présenter son propre livre ici, dans ses studios l'an prochain. Et alors Saturnin, je te pose la question, que va donc faire Claire pendant ses vacances? Eh bien Claire, notre spécialiste anglophone, va passer ses vacances chez elle, autrement dit dans le palais de Buckingham, où elle partagera son 4 heures avec sa meilleure amie, Elizabeth, autour d'un thé à la bergamote et de petits biscuits Pim's à la menthe. De quoi nous faire saliver, elle reviendra l'an prochain nous expliquer pourquoi tous les Anglais sont roux et aiment autant la France, mis à part ses habitants. On va passer à Steve à présent. Vous pourrez le retrouver tous les jeudis soirs de cet été à la discothèque Le Rétro, à l'entrée de Tarbes. En effet, Steve y est DJ résident et spécialiste du mix tango Paso Doble. Par ailleurs, sa dernière reprise d'Yvette Horner est tout simplement
magnifique. Et on va conclure, mon cher Steve, ce tour d'horizon avec celui que vous ne voyez pas, qui est dans l'ombre de la caméra, mais sans qui tout ce que vous voyez n'existerait pas. Il s'agit de notre caméraman, réalisateur, chef monteur, journaliste en chef et occasionnellement porteur de café. C'est Eric qui, pour sa part, partira. On ne sait pas où, parce qu'il n'a pas voulu nous le dire, hein, tout simplement. Mais on se doute bien hein, qu'avec le salaire qu'il empoche pour faire cette émission, il va partir sous les tropiques en petit bermuda, maillot de bain et chaussettes grises et sandalettes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je tenais à remercier l'ensemble de mes collaborateurs ici présents pour avoir supporté avec brio mes jeux de mots qui ont pu leur donner des mots de tête. On se quitte avec Le Monde en 3 images. Voilà, merci beaucoup Saturnin. Saturnin que je pense au nom de toute l'équipe, on tient également à remercier de nous avoir accompagnés toute cette année, toute cette saison. Écoutez, le moment est venu, alors on va se quitter en musique avec une petite surprise qui va arriver maintenant tout de suite, mais puisqu'on pourra plus parler pendant la musique, on va faire un petit tour de table pour recueillir vos impressions, les amis, sur cette année écoulée ensemble. Mais avant, pour vous laisser réfléchir, on va aussi remercier 2 chroniqueurs qui ne sont pas là présents avec nous chaque semaine, mais qui nous offrent leur plus belle production picturale. Il s'agit de Luc Truc, qui nous offre donc un dessin, une caricature chaque semaine. On découvre la dernière de l'année qui parle de boîte de conserve. On le regarde ensemble, attention, concentration, on regarde. Et donc j'ai envie de dire, c'est énorme. Et notre deuxième dessinateur qui nous a rejoint il y a quelques mois et qui nous a fait une spéciale dédicace, donc elle va s'afficher sur votre écran, donc là on ne peut pas réagir parce que nous sommes trop modestes pour ça, mais je trouve que je suis quand même vachement bien représenté. On le remercie et vous retrouverez ce dessin sur notre page Facebook comme chaque semaine. Il a déjà tourné un petit peu, voilà. Donc on les remercie tous les deux vraiment parce qu'ils ont accompagné toutes les chroniques par leurs illustrations tout au long de l'année et c'était toujours très réactif en tout cas, des fois positif, des fois négatif, mais on a toujours beaucoup réagi. Voilà, moi je vous remercie tous d'avoir accepté le pari de cette émission parce que c'était pas gagné. Voilà, merci pour votre implication. Je pense que les gens ont vu que ça se passait plutôt bien entre nous, bon, sauf avec Elena. Mais bon, voilà, merci vraiment d'avoir donné chacun de votre temps. Allez, Mondine, un petit mot. Voilà. Merci beaucoup. Claire? Pas mieux. C'était une très grande année. Et un bon moment à partager. Voilà, c'est ça. Merci à vous tous et merci à vous de l'autre côté de l'écran de nous avoir suivis et de nous soutenir. Hello, donc. C'est trop beau, je ne peux pas passer après ça. À moi? Eh bien, il ne reste plus que toi. Mais écoutez, moi, je vous dis à l'année prochaine, sans béquille et avec une jambe réparée. Ça serait bien. Voilà. Tu as 2 mois pour te remettre. Allez, on va finir en chanson. C'est une petite surprise avec le retour de Valérie qu'on remercie, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire après, qui était venue nous voir il y a quelques jours pour la fête de la musique. On va donc la rejoindre. On vous souhaite un bel été. On vous retrouve sur les plages. Et merci de nous avoir suivis tout au long de l'année. À très bientôt. Je veux danser la polka. Je rêve danser dans tes bras. Je rêve danser tout de suite, je rêve danser toute cuite. Je veux danser la polka, même si je sais pas le pas. Je rêve danser, c'est fou. Je rêve danser toute sous, même si je suis pas la cadence. Je veux rentrer dans la danse. Je pourrais danser n'importe quoi, tant que c'est avec toi. Je sais, j'ai mes gros sabots. Oui, mais je porte le chapeau. Et si je tiens pas debout, je la mettrai à ton cou. Même si je suis pas sur la liste, je veux entrer sur la piste. Je veux danser la polka. 1, 2, 3.
Oui, mais non, pas avec Hello, qu'on veut qu'à mon micro. Oui, mais non, pas avec Elena, qui se moque de moi. Je veux pas bailar la bamba, je veux danser la polka. C'est pourtant pas compliqué, tu pourrais bien me l'accorder. Je rêve danser ta vue, je veux bouger mon cul. Je rêve danser tout nu, je rêve danser tout cru. Mais ne te chie pas Saturnin, je veux tes hanches sous mes mains. Je veux la danser avec toi, je vais pas te le dire 100 fois. Oui, mais non, pas avec Miss Claire, qu'on veut qu'à mon derrière. Oui, mais non, pas avec Monty, qui danse comme une sardine. Même si t'aimes pas ma gueule, ben je la danserai tout seul. J'irai danser la polka, je la danserai